Je suis celle qui se cache en vous. Je suis celle, par simple déguisement, vous me retrouvez. Je suis celle qui partage votre vie jusqu'à la mort. Mais vous m'ignorez. C'est pour cela, votre vie est un enfer. Dans la peau d'une femme, je sens que je suis vraiment capable d'être plus harmonieux. Tu vois, dans la peau d'une femme, je me trouve vraiment qu'il n'y a pas de frontières. Je me sens un peu comme un autre être pratiquement. Je ne suis plus ce que j'étais en tant qu'homme. Maintenant, en femme, je suis vraiment une toute autre personne. Dieu a créé, la femme continue à procréer. C'est ça le secret de la maternité. Donc cette femme, on lui doit beaucoup d'estime. Quand je regarde une femme, d'abord je vois un chef-d'œuvre divin. Je vois la vie, parce que la femme donne la vie. Je vois la tendresse, je vois l'amour, je vois les caprices et tout. De l'autre côté, je vois la douleur, je vois la jalousie, je vois la déception et tout. Donc je regarde la femme des deux côtés. Quand je pose mon regard sur une femme, là la question je trouve un peu ambiguë parce que en tant qu'homme, je peux poser un regard de manière différente. Je ne sais pas, c'est difficile à expliquer, mais quand je regarde une femme, je la vois, je trouve que c'est un être comme tous les autres. Et souvent, j'ai pitié de voir que les femmes ne s'intéressent qu'aux petits métiers, à tout ce qui est facile. Et ils croient que ce qui est dur, ce qui fait transpirer, c'est pour les hommes. Ce n'est pas vrai. Pour arriver à ce genre de poste, j'ai résisté contre l'harcèlement des hommes. J'ai bien étudié, je mérite bien ce que je fais. Et jusqu'à faire comprendre aux hommes que la femme peut occuper les mêmes fonctions qu'aujourd'hui. Moi, c'est mon point de vue et ça n'engage que moi. Je trouve que ça doit aussi intéresser les hommes autant que les femmes. Donc que les hommes comprennent aussi en fait, la jeunesse de cette journée, comprennent un peu sa valeur. Et si les hommes comprenaient cela, je crois qu'un jour, il n'y aura pas la journée internationale de la femme. Je demanderai à mes consoeurs femmes de pouvoir la considérer comme tous les autres jours, quoi, et de pouvoir s'assumer. Surtout en cette époque où nous réclamons la parité. Mais qu'on montre aux hommes que nous sommes capables de faire tout ce qu'ils peuvent et tout ce qu'ils font. La journée du 8 mars, je sens que c'est chaque fois une interpellation. Une interpellation, pas pour les femmes, mais beaucoup plus pour les hommes, bien que c'est la journée qu'on a l'habitude de dire journée de la femme. Mais en fait, c'est comme si je peux comparer, c'est comme journée, par exemple, des esclaves ou de l'esclavage. Je n'aime pas cette journée du 8 mars. Parce que il y a une journée de poisson, journée de l'arbre, journée, je ne sais, de cahier ou de bic ou de quoi. Mais toutes ces histoires n'est pas dans la même valeur avec une femme.
Donc, si la femme a une journée, automatiquement, c'est une chose. Et selon moi, ça c'est moi, une femme n'est pas une chose. Nous sommes tous les mêmes, l'homme et la femme. Nous avons tous été créés par notre Dieu et on n'a pas une journée. Toutes les journées et le temps qui est sur terre nous appartiennent tous. L'État doit s'impliquer dans la chose pour cette journée, sensibiliser les femmes, créer des conférences, surtout sensibiliser la femme sur les droits familiales. Parce qu'il y a de ces femmes, quand ils divorcent, ils perdent leur droit de prendre sur les biens du mari. L'État doit sensibiliser les femmes, les femmes doivent savoir bon, les femmes n'ont pas que des devoirs, elles ont aussi des droits. On doit aussi sensibiliser la femme pour le sida parce que la femme est plus exposée au sida et tout. Donc les ONG, les églises doivent s'impliquer dans la chose, sensibiliser la femme, décoloniser la femme des idées des hommes. Quelque part, c'est bien, mais beaucoup plus les hommes doivent comprendre et les femmes n'auront pas à se battre. Même si on dit que qui veut la paix prépare la guerre, le droit s'arrache, la liberté. Bon, écoutez, quand même, les femmes, c'est les êtres avec qui nous vivons. Elles doivent aussi comprendre que c'est une journée d'interpellation, qu'elles comprennent elles vivent dans quelle situation et il faut changer pour aller dans quelle situation. Et ce, pas elles-mêmes, mais en emportant aussi les hommes. Ici, c'est peut-être un petit constat, mais que d'aucuns prendraient pour un conseil. C'est que les femmes, très souvent, il y en a beaucoup qui ont un sentiment de révolte. Et cette révolte vient du fait que très souvent, elles se sentent abandonnées par leur mari. Et moi, j'ai fait le constat personnel que lorsque la plupart des femmes sont abandonnées, en grande partie, c'est de leur faute. Parce qu'elles oublient. Vous savez, nous les femmes, une fois que vous êtes fiancées, la période des fiançailles, c'est la plus belle. Une fois mariée, la femme, toutes les tendresses, toutes les caresses qu'elle donnait à son fiancé, elle ne les donne plus. Alors l'homme, qui est un insatisfait éternel, va chercher la tendresse ailleurs. Donc, je donnerai ce conseil à toutes les femmes, quel que soit le nombre d'années passées au mariage, continuez à vivre comme si vous veniez de vous fiancer. Il y a des articles quelque part en droit qui gênent un peu. Je donnerai l'exemple, par exemple, l'autorisation maritale. Bon, une femme, peut-être pour ouvrir son compte bancaire, il faut une autorisation maritale. Une femme pour traverser une frontière, pour avoir, je crois, le passeport, les visas, il faut ces documents-là. Il faut que le mari autorise. Bon, vous comprenez un peu quelque part, ce sont des éternels enfants. Tout simplement, je sens que par moments, je sens des sentiments de remords. Je me dis, il y a quelque chose qui manque à la femme. C'est cette force d'homme, cet orgueil d'homme. L'exemple typique est le mien. Je conduis un grand camion, alors que beaucoup de dames, je les vois se promener à travers la ville dans de petites voitures. Les gros camions ne sont pas faits seulement pour les femmes, pour les hommes, mais pour les femmes aussi. Moi, je vais en brousse, je transporte n'importe quoi, pourvu que je gagne de l'argent. C'est dur, bien sûr, mais ce n'est pas impossible pour une femme.